Comment s'assurer que votre équipe Scrum travaille en cohérence pour un but ultime? Qu'est-ce qui donne une direction claire pour toutes vos activités de produit? C'est incontestablement le Product Goal. Restez avec moi car aujourd'hui, nous plongeons au cœur de Scrum pour explorer le Product Goal. Nous déchiffrons son essence, découvrirons qui est aux commandes de sa création et cerise sur le gâteau, je vous dévoilerai des astuces inestimables pour le maîtriser parfaitement. Salut à tous, je suis Fanny Dengue, Professional Scrum Trainer avec Scrum.org et vous êtes sur la chaîne Agitips qui a pour but de décomplexifier l'agilité et Scrum. Mon objectif, vous transformer en véritable expert. Avant de plonger dans les détails, abordons pourquoi les objectifs sont importants. Pourquoi les objectifs sont-ils essentiels? De nombreuses recherches sur les équipes autonomes et orientées vers des objectifs montrent que les objectifs donnent une orientation, favorisent l'intégration des connaissances et renforcent l'efficacité des équipes. L'engagement envers l'objectif donne aux équipes une motivation intrinsèque. Cependant, avoir plusieurs objectifs peut créer une confusion pour une équipe. Mais alors, pourquoi les objectifs sont-ils encore omis dans les organisations? Les raisons varient, mais en général, il est difficile de définir des objectifs. La situation devient encore plus compliquée lorsque l'on ajoute la nécessité d'avoir des objectifs mesurables. Le Product Goal décrit un état futur du produit qui peut servir de cible pour laquelle l'équipe Scrum peut planifier. C'est un objectif à long terme pour l'équipe Scrum. Parfois, les objectifs ne reflètent pas les véritables opportunités organisationnelles sur le marché. L'accent est mis sur des éléments autres que les besoins actuels des clients, utilisateurs ou les changements du marché. Et que se passe-t-il si vous choisissez le mauvais objectif? La réponse courte est « vous perdez du temps et de l'argent ». Le Product Goal est ce qu'on appelle en Scrum un engagement ou commitment et il y en a 3. Chaque artefact, c'est-à-dire le Product Backlog, le Sprint Backlog, l'incrément ont un engagement. C'est un élément qui permet de garder le focus et permet de pouvoir s'aligner, prioriser afin d'arriver à cet objectif. Le Product Goal réside dans le Product Backlog. Chaque élément du Product Backlog devrait contribuer à la réalisation de ce Product Goal. On va inspecter le Product Backlog en gardant à l'esprit le Product Goal et adapter le Product Backlog aux besoins. L'équipe Scrum doit réaliser ou abandonner un objectif avant de passer au suivant et ça, c'est l'un des éléments les plus durs. Exemple de Product Goal. Lancer un site web permettant les ventes aux clients situés à Londres. Product Goal 2. Élargir la capacité de production et livraison pour permettre des ventes à l'ensemble du Royaume-Uni. Product Goal 3. Étendre la présence en ligne via les magasins d'applications Apple et Google Play. Lorsqu'on parle du Product Goal, il est bien plus qu'un simple objectif. Il est imprégné d'une vision stratégique. Chaque Product Goal est un mélange de vision et de tactique, avec une portée clairement définie et des étapes pour les atteindre. Pour réussir, il est essentiel de visualiser cet objectif. Et donc, la story mapping est une méthode efficace pour donner vie à votre Product Goal. Elle vous aide à décomposer votre vision en étapes réalisables et visualiser le parcours utilisateur. Les roadmaps agiles sont également un outil puissant pour représenter comment le Product Goal se traduira dans le temps. Le Product Goal influence fortement la dynamique de l'équipe. Avec un objectif bien défini, chaque membre de l'équipe comprend son rôle. Avoir des Daily Backlog Refinement, ce n'est pas Scrum, mais c'est quelque chose que nous pratiquons. Par exemple, sont des moments où l'équipe évalue régulièrement sa progression par rapport au Product Goal. Ces sessions garantissent que l'équipe reste focalisée et adaptée. Le Product Owner occupe une place centrale lors de la Sprint Review. C'est l'occasion d'inspecter l'avancée par rapport à cet objectif et obtenir des feedbacks cruciaux des parties prenantes. Je ne saurais trop vous conseiller de ne jamais sauter cette étape. Il ne s'agit pas seulement d'inspecter lors des Sprint Review, mais à chaque fois que l'opportunité se présente. Le monde évolue rapidement et il est essentiel que votre Product Goal suive cette cadence. Le marché, les besoins des utilisateurs et les technologies changent et votre Product Goal doit être flexible pour s'adapter à ces changements. N'attendez pas le Sprint Review pour recueillir des feedbacks. Profitez de chaque interaction avec vos utilisateurs, les parties prenantes ou même au sein de votre équipe pour inspecter et adapter
votre Product Backlog. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Pour ceux d'entre vous qui débutent dans le monde de l'agile, je vous invite à consulter ma playlist Introduction au framework Scrum sur YouTube. Elle vous aidera non seulement à comprendre les bases, mais aussi à vous préparer à la certification PSMA. Pour plus de ressources, connectez-vous sur agitips.fr/newsletter et téléchargez notre guide Gestion de projet agile pour débutants. Votre voyage agile commence ici, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur Agitips.